Pour saint Irénée, une des premières choses qui importe pour lui, c'est ce qu'il appelle la tradition apostolique, c'est-à-dire la succession des évêques. Irénée, il a été formé, il a été à l'école de Polycarpe. Il était en Turquie, à Smyrne, et puis il a appris de la bouche de Polycarpe, qui était lui-même disciple de Saint Jean directement. Ce qui pouvait faire dire à Irénée, entre l'apôtre Jean qui a connu le Christ et puis moi, il n'y a qu'une génération. Symboliquement, puisque la cathédrale c'est l'église de l'évêque, parler de saint Irénée devant la cathédrale, c'est dire que vraiment c'est là que nous puisons la source de notre foi, la source de notre église, de notre communion ecclésiale. Irénée a été envoyé à Rome par les chrétiens de Lyon pour parler avec le pape, et il le présente comme notre frère et notre compagnon Irénée. Et c'est très intéressant pour nous d'apprendre ça parce que ça montre que le deuxième évêque de Lyon était d'abord perçu comme un frère parmi ses frères et pas d'abord comme un chef. D'ailleurs, les chrétiens de Lyon, ils ont toujours eu mauvais caractère, les chrétiens de Lyon. Et donc, ils expliquaient que, bien sûr, il est prêtre aussi, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il soit notre frère et notre compagnon. Merci beaucoup. On va poursuivre la visite en se rendant au sein même de la cathédrale. En fait, ce qui est très surprenant, c'est qu'il est très peu connu. Il est connu des spécialistes qui ont étudié ses œuvres, parce que c'est quand même aussi un grand intellectuel, mais il est assez peu connu de l'ensemble des chrétiens du monde et même de Lyon. Donc c'est pour ça qu'on a fait cet effort de faire connaître la pensée et l'œuvre de saint Irénée. On va dire par exemple que Irénée a contribué à faire apparaître ce qu'on appelle le canon des Écritures, c'est-à-dire quels sont les textes de la Bible qui nous parlent vraiment de la révélation et de Jésus-Christ. Parce qu'on a une multitude d'écrits, on parle des écrits apocryphes, on parle d'autres écrits, mais qui sont plus de l'ordre de la légende. Et saint Irénée est pratiquement le premier qui a su repérer ce qui vraiment nous révélait la parole de Dieu et le message du Christ. Après une montée sportive, il faut le dire, à pied. N'est-ce pas ? Des vrais sportifs. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Donc nous voilà sur le parvis de la basilique de Fourvière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce lieu qui est évidemment symbolique ? La basilique de Fourvière, pour les Lyonnais, c'est le souvenir de cette protection que la Vierge Marie a accordée aux Lyonnais dans tous les événements dramatiques. Le 8 septembre, il y a la bénédiction de la ville par l'archevêque. Puis ce souvenir que Lyon a été protégé de la peste, voilà, c'est le vœu de Louis XIII. Historiquement, c'est un lieu intéressant. Même question que tout à l'heure quand on était à Saint-Jean. Quel lien entre la basilique de Fourvière et saint Irénée ? Aucun. Sinon que saint Irénée a écrit, encore une fois, c'était quand même un intellectuel puissant, sur le rôle de Marie dans la foi de l'Église, dans la tradition. Et puis, ce qu'on peut s'imaginer d'un point de vue plus peut-être historique, c'est que, étant donné qu'on n'est pas loin du théâtre romain de Fourvière, Irénée, forcément, a parcouru ces lieux. D'abord, l'aigle de Saint-Jean, qui est complètement sur la gauche. Donc Saint Jean, l'apôtre, le disciple du Seigneur, qui a écrit le 4e évangile et l'Apocalypse. Et puis Saint Pothin, le premier évêque de Lyon, et saint Irénée, disciple de saint Polycarpe, qui était donc lui-même directement relié à Saint Jean, qui avait écouté de la bouche même de Jean le récit de ce que Jésus a vécu, enseigné et souffert, et de la résurrection du Christ, bien sûr.